Bonjour, le phénomène de l'immigration clandestine, les chavirements d'une pirogue à Nouakchott est l'un des sujets mis en exergue par les quotidiens reçus ce jeudi. Le journal Le Quotidien évoque en sa une le drame de l'immigration irrégulière avec 25 morts et une centaine de disparus, dont des Sénégalais, des Gambiens et des Maliens dans l'embarcation. Walf Quotidien aborde dans ce même siège avec la recrudescence de l'immigration clandestine et estime que le projet peine à dissuader les jeunes. 45 morts, 185 disparus, 103 sauvés et 25 repêchés, explique la tribune. La pirogue a pris départ en Gambie avec 300 passagers, renchérit le même journal. Le quotidien Vox Populi pointe à sa livraison du jour les dérives verbales d'Ahmad Suzanne Camara, arrêté, auditionné et en garde à vue. En attente de son déferment aujourd'hui, il est poursuivi pour offense au chef de l'État, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et inciter les citoyens à enfreindre leurs lois, rapporte Vox Populi. Le journal La Tribune et Le Quotidien reviennent tous les deux sur ce même sujet. Ahmad Suzanne Camara à la sûreté urbaine, informe Le Quotidien. Le journal L'Observateur abordant les poursuites contre les tenants de l'ancien régime comme de représailles. L'appel à la guetterie, le retentissement de règlement de compte. Ce discours n'arrange pas le pouvoir. Il met le président mal à l'aise, explique le journal L'Observateur. Le journal Enquête revient à sa une avec le silence des oubliés, avec l'absence de Pur, Gakou et Déthié Fall. Les alliés de Pastef dans la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, Malick Gakou, Cheikh Tidiane Youm du Pur se sont emmurés dans un silence intrigant, explique Le Quotidien. Le journal Le Soleil revient à sa une sur le second souffle du parc Niokolo-Koba. Considéré comme patrimoine mondial en péril depuis 2007, le parc Niokolo-Koba a été reconnu par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO hier lors de sa réunion à New Delhi. La récompense de 17 années d'efforts déployés par l'État du Sénégal est accélérée dernièrement pour redonner à cette réserve naturelle son lustre d'antan qui lui avait valu d'être inscrite en 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne nouvelle aux enjeux multiples, explique Le Soleil. Le journal Bës Bi Le Jour revient à sa une sur les deux déplacements du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La Chine d'abord, s'exclame le journal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite d'État à Pékin sur invitation. Le Paris attendra malgré les deux déplacements du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le journal revient parallèlement à Macky Sall qui avait réservé à sa première visite à la France le 15 avril 2012. Le journal Sud Quotidien revient à sa une à l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Diomaye face à la casse-tête. Le journal Libération revient sur la mafia des financements démantelés. Sommet de rembourser le Crédit Mutuel du Sénégal qui exécute la ligne des bénéficiaires de Bombay ont affirmé que les financements reçus étaient politiques et gratuits. Ils affirment avoir reçu la majorité des montants aux intermédiaires qui avaient réglé les financements de membres de l'APR et le chef de l'agence du Crédit Mutuel de Bombay arrêté par la gendarmerie, explique le journal. Le quotidien Stade revient sur le mercato des Lions au Boulaye Dia entre Bologne et Lazio. Pendant ce temps, la Pikine se lance à la reconquête du titre de Ligue 1. Le journal Sunu Lamb revient sur Bébé Diène dont le combat contre Zarco a été reporté. Bébé Diène dépose un certificat médical. Mesdames et messieurs, bonne lecture.